Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve sur une nouvelle maquette pour vous présenter la nouvelle centrale de désenfumage chez Finsecure et j'ai LCD. Donc en premier on va voir un peu le système d'exploitation de la bécane. Dans une seconde vidéo on verra un peu les modules en détaillé. La centrale est capable de gérer 20 niveaux sur 2 cantons à partir de 2 bus qui font à la fois puissance et commande. Et on peut utiliser les bus de commande et puissance jusqu'à 10 watts. Donc là j'ai un volet, enfin un simulacre de volet avec une ventouse, un flash, donc j'ai pas la nécessité d'avoir une AES. Du coup il y a une entrée AES et avec l'AES il faut utiliser un second câble qui sert de bus de puissance. Ensuite, cette centrale est programmable depuis son écran. Il n'y a pas de programmation ordinateur ni rien, c'est un auto-adressage complet. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on a juste affaire à 3 modules, donc qui sont représentés là. Donc le BCE LCD, c'est le boîtier commande d'extraction des enfumages. Le BEA, boîtier des enfumages, boîtier d'étage adressable. Et le BNS, le boîtier non-stop. Ces boîtiers, on les retrouve sur les G2, donc l'ancienne centrale de désenfumage qui ne comportait pas d'écran. Et donc là, on retrouve BNS LCD pour la nouvelle centrale. Du coup, cette centrale est capable du coup de gérer 20 niveaux, 5 modules tourelles et jusqu'à 2 boîtiers relais. Donc dedans, on a 10 relais et on peut choisir si on veut gérer les 10, de 0 à 10 ou de 10 à 20. Et la programmation se fait par des petits claviers. De toute façon, on verra ça dans les prochaines vidéos. Alors du coup, pour le système d'exploitation de cette centrale, c'est un système qui est très simple. Donc on a 3 menus, exploitation, installation, maintenance. C'est ce qu'on retrouve sur les centrales de type Baltic 512 ou Pacifique. Donc exploitation, il faut rentrer à le niveau 2. Donc c'est flèche gauche, flèche droit, en haut, en bas. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Donc on a différents menus, donc réglage de date heure, visualiser les adresses. Par exemple ici, on a deux BEA, un BCE, et un boîtier non-stop ascenseur, le boîtier relais. Et voilà, on a les adresses des deux BEA. Ensuite, on a un historique qui est exportable sur clé USB directement de la centrale. Ensuite, on a sélection langage, version centrale, type et version d'équipement. Ensuite, on a le menu de maintenance, installation. Et là, il nous faut le niveau 3, le code de niveau 3. Pour ça, on fait en bas, en haut, à droite, à gauche. L'inverse du niveau 2. On fait OK. Voilà. Donc on a téléchargement des adresses, configuration AES externe. Là, c'est pour surveiller l'entrée du relais d'AES. Donc des faux secteurs, des faux batteries. Ensuite, on a configuration des BEA. Dans le menu configuration des BEA, on a plusieurs sous-menus. Donc les relais, en commençant par le bas. Donc c'est pour configurer sur quel type d'alarme le relais va se déclencher. Ensuite, on peut surveiller ou non la ligne DAS, surveiller ou non la ligne sirène, contrôler les positions des DAS,
donc de toutes les adresses ou d'une seule. Ensuite, dans le menu numéro 4, on peut contrôler, configurer BCE. Donc surveillance DAS 1, donc c'est la surveillance de ligne du coffret de relayage. Et surveillance DAS 2, c'est la surveillance de ligne du registre tirage naturel que ici j'ai représenté par une LED. C'est un indicateur d'action, c'est tout con. Voilà. Ensuite, paramètres de la sirène. Donc, ça peut être pour tous les cantons. Ce canton, en gros, c'est s'il y a une alarme par les déclencheurs manuels d'alarme et pas de désenfumage, on va pouvoir déclencher sur tout l'immeuble ou seulement le canton affecté. Donc ensuite, config télésurveillance, c'est l'option SMS. Ensuite, config tirage naturel. Donc, en cas d'anomalie, position de DAS 1, activer DAS 2 de ce canton. Voilà. Donc, on peut changer. Donc, on peut mettre soit en local, soit de tout le canton. Par exemple, si on a 5 modules tourelles, si la première tourelle ne déclenche pas, dans ce cas-là, ça va déclencher tous les registres de tirage naturel du canton. Ce qui peut être problématique sur certaines installations, mais bénéfique sur d'autres. Voilà. Et ensuite, on a un troisième menu. La maintenance avec inhibition position d'essai qu'on verra plus tard. Effacement, inhibition signal sonore, localisation des modules et le téléchargement de la notice sur une clé USB qui est le port juste derrière ce panneau, on verra ça. Ensuite, on va pouvoir on va faire une petite alarme déjà pour voir comment se comporte la centrale. Donc, on va faire une alarme sur un déclencheur de désenfumage, ici au premier étage. Donc, relais activé, BNS, BEA, tous les relais sont activés. Ensuite, on a le DAS qui est activé. Donc, on voit que c'est au premier étage. Hop, le DAS est activé, on voit la lumière en bas s'allumer là. Et la tourelle va pas tarder à se déclencher. Donc, tout représenté avec le coffret d'oreillage contrôle-vent de chez Spécitech Automatisme. On va voir, ça va se déclencher. Voilà. Donc on voit que l'extraction du canton 1 est en sécurité. DAS en sécurité, c'était marqué là, DAS activé, DAS en sécu. Voilà, c'est tout simple. Réellement, code de niveau 2. Voilà, il n'y a plus qu'à rarmer à la commande de la tourelle.